portrait de Nicolas Poincaré. Aujourd'hui, le docteur Alain Carpentier, toujours dans le médical, c'est l'inventeur du cœur artificiel Carmat. Vous savez, qui vient d'obtenir d'ailleurs l'autorisation de mise sur le marché. Enfin. Oui, et c'est donc un aboutissement, la réalisation d'un rêve pour un homme qui a 87 ans, ce qui prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour triompher. Son bébé, le cœur artificiel Carmat, a obtenu donc mercredi la certification européenne. Ça lui permet d'être commercialisé désormais dans le monde entier, ce qui va commencer dès le milieu de l'année prochaine. Alors c'est le projet de toute sa vie. Ce chirurgien cardiaque avait déjà inventé dans les années 60 une valve cardiaque révolutionnaire faite avec des tissus d'animaux. Comme personne n'y croyait en France, eh bien il est allé la fabriquer en Californie. Quelques années plus tard, il travaille cette fois à la construction du premier cœur artificiel, entièrement implanté et autonome. Et cette fois, il rencontre un Français qui y croit. Il s'appelle Jean-Luc Lagardère, c'est le patron de ADS et de Matra, les Airbus et les missiles. D'ailleurs, Carmat, ça veut dire car comme Carpentier et mat comme Matra. Lagardère va apporter les fonds et les meilleurs ingénieurs en aéronautique, ceux qui notamment avaient conçu le Rafale. Ils vont travailler 20 ans et aboutir en 2013. Ce jour-là, Alain Carpentier implante pour la première fois sa machine dans le corps d'un homme de 76 ans. Ça se passe juste à côté d'ici, à l'hôpital Pompidou à Paris. Alain Carpentier a alors 80 ans. Le patient lui avait 74 ans, il était en phase terminale. Il va survivre 74 jours avec cette machine à la place du cœur. Ensuite, une étude internationale a été lancée avec une première implantation à Nantes en 2016 et une 13e cette année au Danemark. Les premiers patients sont tous morts, mais au Kazakhstan, un homme a survécu 8 mois avec le cœur Carmat avant de finalement recevoir en août dernier une greffe avec un cœur naturel. Il est donc sorti d'affaire, c'est bien la machine qui l'a sauvé. Et c'est l'aventure d'une vie qu'Alain Carpentier a vécue en famille. Sa femme, elle-même chercheuse, a toujours été associée de près, toujours à ses côtés. Ils habitaient à un appartement de fonction à l'hôpital Broussais à Paris. Leurs enfants ont tous fait leurs premiers pas dans les couloirs de l'hôpital. Et devinez quoi ? Ils sont tous devenus médecins. Eh ben oui. Et oui, à 85 ans, Alain Carpentier ne parle pas de prendre sa retraite. Il continue à diriger son projet de façon, dit-on, parfois assez autoritaire. Il est un peu paternaliste, parfois caporaliste. C'est un protestant, un patron à l'ancienne. On ne se refait pas à son âge. Merci Nicolas Poincaré.